Bonjour et bienvenue dans Senso Expresso, le rendez-vous vidéo qui décrypte avec vous les événements de marché singuliers. Nous souhaitons aborder avec vous aujourd'hui le marché des cryptos qui a fortement progressé ces derniers mois et qui atteint encore aujourd'hui des sommets autour de 71 000 dollars. Nous allons discuter à la fois des forces structurelles qui ont poussé ce marché, mais également les événements ponctuels comme le lancement des ETF aux États-Unis et le phénomène du halving. Alors pourquoi Senso vous parle de crypto aujourd'hui? Eh bien parce que nous offrons depuis plus de 3 ans des mandats crypto à nos investisseurs. Tout d'abord, force est de constater, après 15 ans, que ce marché est toujours là. Avec 2600 milliards de dollars de capitalisation pour l'ensemble de l'écosystème et plus de 1400 milliards de dollars pour le Bitcoin, ce marché a survécu au cycle violent de hausse et de baisse. Quels sont les facteurs structurels qui ont poussé ce marché? Il y a d'abord la clarification du cadre réglementaire en Europe et aux États-Unis, qui fait que la situation aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle de 2021. La fin de la hausse des taux dans les pays développés a aussi favorisé l'essor du marché. L'adoption institutionnelle, marquée par les sociétés de gestion, par les banques et par les dépositaires, ainsi que la masse critique industrielle de l'accumulation des investissements depuis plusieurs années qui sont arrivés dans cet écosystème. Il y a enfin une bascule générationnelle et, pour les années à venir, la blockchainisation de notre système financier, les actions, les obligations qui se tokenisent, va aussi fournir, va alimenter ce marché crypto. Les risques, quels sont-ils? Ils sont au nombre de trois essentiellement. La volatilité tout d'abord. Rappelons que la volatilité d'un Bitcoin calme est du même niveau que celle du marché action en crise. Il y a bien sûr les risques opérationnels qui s'ajoutent à tous les risques financiers. Les risques opérationnels sont liés au fait que les acteurs sont récents, ils sont jeunes et ils n'ont pas du tout les mêmes procédures de risque ou les mêmes guidelines que les grandes banques ou que les grandes sociétés de bourse. Enfin, il y a bien sûr l'enjeu environnemental, en tout cas pour la blockchain Bitcoin, dont le fonctionnement et le mode de validation est extrêmement énergivore. Aux États-Unis, au terme d'une bataille juridique de plusieurs mois contre le régulateur, la SEC, 9 ETF crypto ont finalement été créés le 11 janvier. Leur création est très importante parce qu'elle modifie profondément la dynamique du marché, elle ouvre les portes du mass market et surtout, le Saint Graal, c'est les fonds de pension américains avec 32 000 milliards de dollars. Les montants collectés en 2 mois sont astronomiques. Les actifs sous gestion sont déjà de l'ordre de 55 milliards et la collecte nette est de l'ordre de 10 milliards. Mais pour bien mesurer l'effet de collecte et non pas juste l'effet marché, il faut s'intéresser à la demande en Bitcoin. Ces nouveaux instruments ont capté plus de 180 000 bitcoins en 2 mois. Or, sur la même période, la production de bitcoin n'excédait pas 7 000. On voit tout de suite un déséquilibre important entre l'offre et la demande, la production ne représentant que 4% à peine de la demande de bitcoin. Un autre phénomène à observer, et qui est lié à la structure même du marché, est que 85% des bitcoins en circulation le sont auprès d'investisseurs de long terme qui ne cèdent pas leurs actifs. Seuls 15% des bitcoins sont disponibles librement à la circulation. C'est un phénomène supplémentaire qui restreint l'offre et qui va probablement provoquer une hausse du bitcoin dans l'avenir. Alors, le halving, qu'est-ce que c'est? Rappelons que sur la blockchain Bitcoin, les transactions sont enregistrées chronologiquement sous forme de blocs. Toutes les 500 transactions, nous allons constituer un bloc et nous allons demander aux participants, les mineurs, de valider et de prouver leur travail. Pour ce faire, ils doivent résoudre un petit puzzle cryptographique super simple, mais pour lequel il n'y a qu'une chance sur 56 trilliards de trouver la bonne combinaison. Le premier qui trouve va être récompensé, et lui seul, de 6,25 bitcoins. C'est précisément cette récompense qui sera divisée par 2 d'ici 40 jours. Rappelons les grandes étapes du halving. En 2009, quand la chaîne Bitcoin est créée, la récompense était de 50 bitcoins. Et à peu près tous les 4 ans, elle a été divisée par 2 pour atteindre le niveau actuel.
Alors, pourquoi ce halving est important? Quels vont être ses effets concrets sur l'écosystème crypto? Tout d'abord, il y a évidemment un effet de rareté. Alors que l'on produisait 900 bitcoins par jour, il n'y en aura plus que 450 qui seront créés tous les jours, ce qui va créer un effet déflationniste dans un environnement où la demande est déjà en hausse liée aux ETF. Le deuxième élément est un élément lié au cycle des bitcoins. À chaque événement de halving, tous les 4 ans, se sont succédés généralement de fortes hausses de la crypto-monnaie. Enfin, dernier élément, qui est peut-être le plus important, il va y avoir un impact sur l'économie, sur la profitabilité des mineurs et peut-être leur capacité à produire plus, puisque leurs revenus vont être divisés par deux. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à contacter nos équipes pour plus d'informations. À bientôt.